Cette vidéo est en collaboration avec Opéra Vision et avec l'Opéra de Lille. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es francophone, que tu as choisi de la regarder en français. But if you are an English speaker, there is another video which is literally the same, but in English. The link is here. Donc je disais, cette vidéo est en collaboration avec Opéra Vision et Opéra de Lille, ce qui veut dire que si tu as kiffé cette vidéo, tu peux aller regarder l'intégralité de cet opéra dans le lien qui se trouve en description, et c'est gratos. Gratos, c'est gratos. Où sont mes petits marqueurs? Donc, Péléas et Mélisande, c'est un opéra de Claude, notre cher Claude, notre petit cher Claude, français francophone de chez nous, Claude Debussy. Il a écrit un seul opéra dans sa vie. Il a mis 12 ans à l'écrire, donc ça a intérêt à être bien. Prépare-toi donc pour 2h30, 3h d'étrangeté et de très belle musique. Je ne pouvais plus sortir de cette forêt. Ce petit mec, c'est Golo. Golo. Et c'est le petit-fils du roi. Mais il a genre 40 ans, hein. C'est un petit-fils de 40 ans. Et Golo, il s'est perdu dans la forêt. Oh oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Mélisande, qui pleure. Il lui demande pourquoi est-ce que tu pleures ici, toute seule, perdue dans la forêt? Et elle lui répond que tout le monde lui a fait du mal et qu'elle s'est enfuie et que maintenant elle s'est perdue. Donc il lui demande un peu des infos plus précises, sauf que la meuf lui donne 0 info précise. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Elle est un peu vague. Et en pleurant, j'ai oublié de préciser qu'il y a de l'eau. Il y a un espèce de lac ou une rivière ou un petit endroit avec de l'eau, une grosse flaque. En pleurant, elle a fait tomber sa couronne dans l'eau. Donc le mec essaie de l'aider, mais elle est là, non! Je préfère mourir. Tu le sens le trauma là? Le drame? Intense! Donc finalement, il lui propose de l'aider à partir de la forêt et à retrouver son chemin. Et ils partent clopin-clopin, chemin cheminot, cheminaesque. Ils sortent de la forêt. Ensuite, nous sommes maintenant de retour au château. Golo est allé un peu vite en besogne parce que il écrit à son frère, en vrai c'est son demi-frère mais bon je te passe les détails, et à sa mère, et il leur dit comment il a rencontré Mélisande et que bien qu'il sache toujours pas d'où elle vient ni pourquoi elle était traumatisée toute seule perdue dans cette forêt, et le mec l'a épousée. Et dans la lettre, il leur dit qu'il va débarquer au château dans 3 jours et que les deux, ils ont intérêt à accepter Mélisande parce que sinon, ça va barder. Quand la mère explique ça au roi, il nous apprend que Golo, en fait, était censé déjà se marier avec une princesse et qu'il s'était déjà marié avec une nana, mais qu'elle était morte et donc du coup qu'il était à la recherche d'une autre princesse. Le roi, il est plutôt content que son petit-fils soit trouvé une nana, même si bon, la nana en question, ça sent pas très bon. Et là, le frère, qui s'appelle Péléas, commence à pleurer. Et il leur explique qu'il a reçu une autre lettre de la part d'un de ses potes qui est lui-même en train de décéder, qu'il a plus que quelques jours à vivre et que Péléas, il faudrait vraiment qu'il vienne le voir très très vite parce que bientôt il va clamser. Sauf que Péléas, il a pas trop envie de quitter le chevet du roi parce que le roi, il est également malade. Péléas, il a un dilemme. Est-ce que je vais voir mon pote qui est malade et qui va clamser, ou est-ce que je reste auprès du roi, mon grand-père, qui va également clamser incessamment sous peu? Ensuite, nous sommes quelques jours plus tard, la mère est dans le jardin du château avec sa nouvelle belle-fille, Mélisande. Péléas débarque également et commence à taper la discute à Mélisande. C'est le vent qui s'élève. Et puis il la ramène au château. Sur le chemin du retour, il passe devant la fontaine. Et ça commence à se draguer près de l'eau, sans vergogne. Et à ce moment-là, Mélisande, oups, elle fait tomber sa bague de mariage dans la fontaine. Où est-il? Je ne le vois pas descendre. Elle a pas l'air hyper malheureuse de l'avoir perdue. Hein. Qu'allons-nous dire à Golo s'il demande où il est? Ensuite, on est dans le château. Il est au lit, clairement, il est un peu mal en point. En fait, à la chasse, son cheval l'a fait valser. Et Mélisande, alors que son mari, il est quand même au lit parce qu'il vient de faire une sacrée chute, elle commence à lui parler de ses problèmes. Elle est là, oh, je me sens pas très bien, je sais pas ce qui va pas, gna gna gna. Et elle commence à lui parler de Péléas. Il ne m'aime pas, je crois.
De toute façon, Golo, il est pas du tout concentré sur ce que Mélisande est en train de radoter, et il remarque qu'elle n'a pas son anneau de mariage. Et il est vénère. Il dit, mais elle est où ta bague là? Elle est là, oui, alors je l'ai perdue quand je suis allée ramasser des coquillages. Ô éternel, Vous savez bien, la grotte au bord de la mer. Golo, il est là, bah tu vas aller la chercher, hein? Et là où peut-être Golo commet une erreur, c'est qu'il dit à Mélisande d'y aller avec Péléas. Mélisande se retrouve donc à nouveau en tête-à-tête avec Péléas face à la mer. Alors il y a un truc que je comprends pas. Ils savent tous les deux que l'anneau, il peut pas être dans la grotte. Non, ils étaient tous les deux là. Elle est dans la fontaine. Alors à moins qu'il y ait un tuyau qui lie la fontaine et que la sortie de ce tuyau de la fontaine, ça débarque dans la grotte, je comprends même pas ce qu'ils font là en fait. En tout cas, ils sont là. Est-ce que c'est une fontaine? Est-ce que c'est un puits? C'est un peu un micmac. Du coup, si elle a pas perdu son anneau dans une fontaine, mais plutôt dans un puits, dans ce cas, peut-être, oui, ça a du sens. Et qu'en fait, le puits, l'eau s'écoule tranquillement, doucement, et ça débarque jusqu'à la mer. Et donc, du coup, ça passe à travers cette grotte. Dans ce cas-là, peut-être, oui, ça a du sens. De toute façon, il faut que Mélisande puisse prouver à Golo qu'elle est bien allée chercher dans la grotte. Et donc, Péléas lui montre ce que c'est que la grotte. vous n'avez jamais pénétré dans cette grotte. Bah non, Coniouf, c'est pas là qu'elle a perdu sa bague. Sa bague, elle est dans la fontaine, ou dans le puits, ou dans le château. Nous reviendrons un autre jour. Donc on est quelques heures plus tard. C'est plutôt fin de soirée, sur le point d'aller se coucher et tout ça. Péléas est en bas de la tour, Roméo et Juliette inversés. Et Mélisande, telle réponse, elle balance ses longs cheveux le long de la tour, elle commence à chanter « Mes longs cheveux descendent tout le long de la tour ». Les cheveux vous attendent tout le long de la tour. Bon là, dans cette mise en scène, du coup elle a les cheveux courts, donc ça marche pas vraiment, mais en tout cas, bref. Et tout le long du jour. Ces paroles ont pas vraiment de sens parce qu'elle est là, oui, je suis née un dimanche à midi, et ça, je sais pas trop quoi. Saint Daniel et Saint Michel et Saint C'est une façon de draguer comme une autre, hein. En tout cas, ça plaît plutôt à Péléas, qui est là, oh, donne-moi ta chevelure. Sauf que là, Golo arrive, et les cheveux de Mélisande sont coincés dans une branche. Donc la séance de drague s'arrête net. Un peu plus tard, dans les souterrains du château, les deux frères se retrouvent seuls, et Golo explique gentiment à Péléas qu'il a vu qu'il draguait sa femme, donc petit coup de pression sur Péléas. Ensuite, Golo est donc maintenant dans un délire de paranoïa, et il interroge son fils sur le comportement de Péléas et Mélisande quand Golo n'est pas là. Et il est même au stade où il utilise son gamin pour espionner sur sa femme et son frère. Golo est tellement jaloux que son pauvre gamin, genre, il se fait gifler, le pauvre, alors qu'il a rien fait. Péléas donne rendez-vous à Mélisande pour leur dernière soirée à la fontaine. Ensuite, Mélisande est en train d'avoir une conversation avec le roi quand Golo arrive pour récupérer son épée et il a du sang sur le front. Il fait la gueule à Mélisande, il commence même à se vénérer de ouf, à la menacer, le mec devient un peu barge. Il dit « Votre chair me dégoûte, suivez-moi à genoux ». Donc le mec la torture devant le roi. On sait pas tellement pourquoi il est comme ça, s'il est ivre ou s'il est juste devenu fou de jalousie. Il maltraite Mélisande, genre c'est assez hardcore. Il est ivre. Non, non, mais il ne m'aime plus. Nous sommes donc plus tard à la fontaine. Péléas est là en train de crier de joie et un peu de douleur quand même de devoir partir. Mélisande débarque bouleversée par ce qui vient de se passer avec son mari. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que... Je t'aime. Je t'aime aussi. Quand soudain, Golo, il arrive pour tuer son propre frère. Péléas a joué au con et il n'a pas son épée sur lui, donc Golo
tue son propre frère et il le jette dans le puits. Mélisande, déjà qu'elle était un peu traumatisée à la base de l'opéra dans la forêt, là je te dis, elle est hyper traumatisée. Je n'ai pas de courage. Ah. Tout le monde est là et ils sont tous au chevet de Mélisande. Bon, Golo regrette un peu quand même d'avoir tué son frère. Mélisande était en train de dormir et quand elle se réveille, elle est un peu à l'ouest. Elle dit des trucs qui n'ont pas trop de sens. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne sais pas ce que je sais. Elle part dans un délire, la meuf. Et finalement, Mélisande décède de folie ou de traumatisme. Le gros retournement de situation, Mélisande, avant de décéder, a donné naissance à un petit bébé, une petite fille. Oui, c'est un bébé, ça. Et le roi, attristé, annonce... C'est autour de la pauvre petite. Tada! Il y a même un débat de se demander si Mélisande existe. Ouh, moto. À chaque fois que je me mets à tourner, il y a une moto. Elle prend son temps en plus. Elle fait des allers-retours en fait. À chaque fois. Mais cette moto, je te promets, mais elle fait quoi? Elle teste ma patience. Tada!